Vous pensez que le fanzone 666 méritait bien une image Diabo-Hulk? Ça tombe bien, nous aussi. Au programme aujourd'hui, on remonte le temps avec le réalisateur d'Ant-Man, Kevin Feige, parle des Inhumains, Wonder Woman sort son glaive, mais tout de suite, place aux news en bref. Après avoir incarné la mutante Psylocke dans X-Men Apocalypse, l'actrice Olivia Munn s'apprête à traquer de l'alien puisqu'elle est en négociation pour tenir la vedette de The Predator. Alors si vous voulez plein de détails sur le rôle que tiendra l'américaine, il va falloir patienter un peu puisqu'on sait seulement qu'il s'agira d'une scientifique. On rappelle que The Predator sera emmené par le jeune Boyd Holbrook, le bad guy de Logan, prochain volet de la saga Wolverine. Bientôt un nouveau film pour Starship Troopers. Le projet est dans les tuyaux depuis 5 ans déjà, mais ça y est, il est bel et bien lancé avec l'équipe de Fast and Furious à la production. Il s'agira d'un reboot revisitant le roman d'origine de Robert A. Heinlein. Les scénaristes ont cependant tenu à rassurer les fans et tweeté, je cite, « La version de Verhoeven est incroyable et nous n'essayons pas de refaire la même chose. » À suivre. Le créateur de Deadpool en a encore dans sa musette. Outre le mercenaire, il a aussi créé Evangeline, un personnage d'ange déchu qui se retrouve banni du paradis. Elle arrive donc sur Terre avec la ferme intention de protéger l'humanité de diverses monstres et créatures démoniaques. Un pitch parfait pour le grand écran, ce qui n'aura pas échappé à Paramount qui vient tout juste d'acheter les droits du comics. Reste à trouver un scénariste pour ce projet décrit comme un John Wick au féminin. Comprendre donc un film bien badass. Pas de doute, Peyton Reed fourmille d'idées pour Ant-Man 2, mais saviez-vous que le réalisateur avait eu quelques démêlés avec les dirigeants de Marvel? Car oui, il fut un temps pas si lointain où Peyton voulait garder Scott Lang loin des Avengers. Selon lui, c'est un père de famille qui se retrouve un peu par hasard détenteur de ses pouvoirs et qui va devoir apprendre à les gérer. En cela, il se distingue des autres Avengers et n'a pas envie de jouer les super-héros comme Captain America ou Iron Man. Mettre Ant-Man au même niveau que les Vengeurs de New York n'avait donc pas trop de sens pour lui. Oui, mais voilà, Peyton a bien été obligé de mettre de l'eau dans son vin quand Kevin Feige et la team Marvel lui ont annoncé qu'Ant-Man et Giant Man allaient apparaître dans Captain America Civil War. Alors même si Reed a eu peur de l'avengerisation du personnage, plus question de discuter, il fallait plier. Car il ne faut pas se le cacher, Reed avait très envie de revenir sur Ant-Man 2. Ant-Man 2 qui, rappelons-le, sera centré sur le héros et son allié la guêpe. Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas et Michael Peña seront donc de retour et cette nouvelle aventure, comme la première, sera davantage centrée sur eux que sur l'intrigue générale de la phase 3. D'ailleurs, selon le réalisateur, le film sera beaucoup plus bizarre que le premier opus. Et en cela, les films solo sur Ant-Man ressemblent un peu à ce que la Fox fait avec Deadpool et X-Men. Le héros vit sa petite vie localement et évite de trop croiser les personnages les plus connus de cet univers. Donc en théorie, Ant-Man ne devrait pas voir débarquer 3 Avengers dans son film, sauf si l'un des super-héros vient lui demander son aide à la fin pour combattre Thanos. Mais pour tout ça, rendez-vous en 2018. Pour l'heure, place à la phrase du jour. La phrase du jour. Et cette phrase du jour reste chez Marvel puisque Kevin Feige a récemment déclaré qu'un film sur les Inhumains serait super cool pour la phase 4. Alors est-ce que la série Agents of S.H.I.E.L.D. qui traite des Inhumains va venir faire le lien avec un long métrage? Ou est-ce que le fossé entre le show et le film sera officiellement creusé? Eh bien, seul l'avenir nous le dira. Aujourd'hui dans le Code des fans, on répond à Mr. Pratt qui voudrait des news de la Justice League. Eh bien le site The Wrap a découvert quel acteur incarnerait le méchant Steppenwolf et il s'agit de Ciarán Hinds, vu dans Munich et Game of Thrones. L'acteur fera de la performance capture pour incarner le super vilain que l'on avait pu voir dans Batman vs Superman. Enfin on ne l'avait pas vu au cinéma mais dans une scène coupée qui est désormais disponible sur le DVD Blu-ray et que vous pouvez voir juste derrière moi. Alors Steppenwolf rivalisera-t-il avec le Thanos de chez Marvel? Eh bien réponse dans les salles en novembre 2017.